Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct. Alors comme d'habitude, vous savez que nous avons deux volets. Le premier volet sur l'actualité, des commentaires, et le deuxième, c'est notre sujet débat. Le débat d'aujourd'hui va porter sur un sujet qui est toujours d'actualité, le flux migratoire en Europe. Quels sont les enjeux? Quels sont les rôles des pays européens, des pays arabo-musulmans, des pays arabes et surtout les puissances pétrolières du Golfe? On va voir ça ensemble avec notre invité tout à l'heure. Tout de suite au Soudan, après plusieurs jours, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé à mardi à Juba. Il a immédiatement prêté serment comme vice-président et a appelé à l'unité et la réconciliation pour mettre fin à 2 ans de guerre civile. Sarah Al-Mahrabi donne les détails. Nous devons rassembler notre peuple pour qu'il puisse s'unir et guérir de ses blessures, a d'abord déclaré le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar à la presse à l'aéroport de Juba. Il est parti dans la foulée au palais présidentiel pour prêter serment devant de hauts responsables de l'Union africaine et l'ancien chef d'État botswanais qui préside la commission de surveillance et d'évacuation de l'accord de paix signé le 26 août 2015. Je suis pleinement engagé dans la mise en œuvre de cet accord afin que le processus de réconciliation et de guérison commence aussi vite que possible pour que les gens puissent avoir foi dans le pays pour lequel ils sont battus pendant si longtemps, a-t-il déclaré en prêtant serment. Plus jeune pays au monde, le Soudan au Sud a proclamé son indépendance en juillet 2011 sur la ruine de décennies de conflits avec le pouvoir central soudanais de Khartoum. Riek Machar avait déjà occupé le poste de vice-président entre juillet 2011 et juillet 2013, quand il avait été démis de ses fonctions par le président Salva Kiir. Il n'avait plus remis les poings dans la capitale depuis le début du conflit en décembre 2013. M. Machar était initialement attendu le 18 avril à Juba, où il doit maintenant former un gouvernement de transition avec M. Kiir, conformément à l'accord de paix. Alors, vous l'avez peut-être vu hier sur Nile TV, nous avons retransmis la visite du roi du Bahreïn en visite au Caire. Il a reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de l'État égyptien, la Légion d'honneur. Dans le cadre de cette visite, les deux présidents ont assisté à la signature de 15 mémorandums d'entente dans divers domaines, notamment la défense, l'agriculture et la santé. Le commentaire signé à échelle Sarah Al-Mahrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le peuple égyptien n'avait plus oublié la visite du roi de Bahreïn comme le premier dirigeant d'un pays du Golfe qui a visité l'Égypte à la suite de la révolution du 30 juin. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, au palais présidentiel de l'Ittihadiyya, el-Sisi a déclaré que la visite effectuée le 30 juin a représenté des significations de noblesse et de loyauté. Le chef de l'État a également salué les relations étroites et historiques entre les deux pays. El-Sisi a indiqué que les crises qui ont eu lieu dans certains pays arabes nous assument une double responsabilité de relancer les efforts régionaux et internationaux pour parvenir à une solution politique à cette crise et de créer un environnement sûr et stable qui répond aux aspirations des peuples arabes et de nos futures générations pour un meilleur avenir. Le roi de Bahreïn a pour sa part affirmé que l'Égypte restera toujours une source de la culture et de la science. Le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa a ajouté que toutes les capacités politiques, commerciales et économiques de son pays seront au service de l'Égypte. Il a en outre salué l'initiative égyptienne de former une force arabe commune. Les deux dirigeants ont assisté à la signature de 15 mémorandums d'entente dans divers domaines, dont la défense, l'agriculture, le sport, la santé, l'information, la formation des cadres diplomatiques, la navigation maritime, l'organisation des foires, des conférences, outre le tourisme, l'investissement et la culture. Lors de leur réunion à Hanovre, Barack Obama et 4 dirigeants européens ont validé le plan d'intervention de l'OTAN au large des côtes libyennes pour contrer le flux de migrants vers l'Italie. Donc c'est le commentaire qui va introduire notre sujet du jour. Je vous rappelle
On parle de ce sujet toujours d'actualité, la crise de ce flux migratoire venu donc des pays du printemps arabe, donc récemment et puis anciennement des pays du Sud, notamment le continent africain et le nord de l'Afrique plus précisément. L'OTAN est en effet engagée dans une opération entre la Grèce, la Turquie destinée à combattre les réseaux de passeurs. On va parler avec notre invité, bien entendu, de sécurité et justement de cette guerre contre les passeurs qui nécessite beaucoup de moyens de la part justement des États européens. Mais le plan libyen pourrait s'annoncer plus dangereux en raison notamment de l'instabilité chronique de l'État et la présence de rebelles alliés de Daesh. Ayeshel Al-Maghrabi donne les détails. L'OTAN devrait envoyer des troupes au large de la Libye pour contrôler l'afflux de migrants vers l'Europe. La décision a été confirmée par Barack Obama lors d'un mini-sommet en Allemagne lundi 25 avril. Avec ses homologues français, allemands, britanniques et russes, le président américain a dit sans souhait que ce plan soit entériné lors du prochain sommet de l'OTAN à Varsovie le 7 juillet. Les dirigeants ont appelé l'OTAN et l'Union européenne à tirer parti de leur expérience en mer Égée pour voir comment maîtriser de façon humaine et coordonnée les flux de migrants en Méditerranée centrale, a fait savoir à la Maison-Blanche dans un communiqué. L'OTAN est en effet déjà engagé dans une coopération entre la Grèce et la Turquie destinée à combattre les réseaux de passeurs. Mais le plan libyen pourrait s'annoncer plus dangereux en raison notamment de l'instabilité chronique de l'État et de la présence des rebelles alliés de Daesh. Cette intervention maritime était réclamée par l'Italie, touchée au premier clé par l'arrivée massive de migrants en provenance des côtés libyennes. Depuis début 2014, 350 000 personnes ont embarqué en Libye pour rejoindre l'Italie. Récemment, 500 migrants sont morts noyés après avoir pris le bateau à Tobruk en Libye.